shorter than Brad. Je parle malheureusement pas anglais, Unfortunately, I don't speak English, mais je fais bien semblant. but I can pretend. Et vous le voyez quand on me demande d'où viens-tu, And you'll see if you ask me where I come from, je réponds oh yes. I'll just answer, oh yes. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin ici. It's a pleasure for me to be with you here this morning. Et ce matin, nous allons commencer à parcourir la lettre de Paul aux Philippiens. This morning we're going to start a study through the book of Philippians by the Apostle Paul. Je ne sais pas ce que je vais rajouter de plus que ce que Brad a dit ce matin. I don't know what I need to add to what Brad said already this morning. L'église de Philippe a été implantée par Paul lui-même lors de son deuxième voyage missionnaire. The church in Philippi was implanted by the Apostle Paul himself on his second missionary journey. Il a une relation particulière avec cette église. He has a very close relationship to this church. Lors de sa détention après son troisième voyage missionnaire, After his third missionary voyage, he was put in prison. Paul reçoit une aide précieuse de l'église de Philippe. And in prison, he receives a precious letter from the church in Philippi. Une aide financière, mais aussi l'aide d'un frère, Épaphrodite, qui va le rejoindre pour le soutenir dans sa détention. He receives some financial aid from this church and the aid of a brother who was sent by the church in Philippi to help him. C'est dans ce contexte que Paul va écrire cette lettre. And this is the context in which Paul will write this letter. Et ma prière ce matin, comme pour l'église de Philippe, My prayer this morning, as Paul's for the church in Philippi, c'est que nous puissions être encouragés par la parole et par cette lettre de Paul. is that we might be encouraged by God's word, by this letter from Paul to Philippi. Commençons la lecture de Philippiens au chapitre 1, les versets 1 à 11. Let's begin by reading chapter 1, verses 1 to 11. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, with the overseers and the deacons. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine for all of you, making my prayer with joy, because of your partnership in the gospel from the first day until now. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Christ. It is right for me to feel this way about you all, because I hold you in my heart, for you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I yearn for you all with the affection of Christ Jesus. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Let's pray. Father, we pray that your word would be like water that waters our dry hearts today. We pray that your word would be like a seed planted in our heart that grows and bears fruit. Father, we don't want to just listen for intellectual knowledge of your word. We want to listen because you want to speak to us and you want to change us. So help us to have our ears open to the Holy Spirit, and please help Joshua as he teaches. In Jesus' name, amen. La joie, l'affection et l'amour. Joy, affection, and love. Voilà les mots qui me viennent lorsque je lis le début de cette lettre aux Philippiens. These are the words that stand out to me as I read the start of this letter. Et ce matin, je vous propose de voir comment vivre la communion fraternelle en Christ. And this morning, I would like us to see how we can live fellowship in Christ. J'ai traduit, j'espère que c'est bien experiencing. Merci Google. Okay, this is Google Translate on the slides. Et pour ça, je vous propose 3 points. Notre premier point ce matin, l'unité fraternelle. First of all,
unity, brotherly unity. Et on le voit, on le perçoit, Paul aime cette église. Paul loves this church, we can see it. Alors je ne sais pas si vous avez des amis proches en qui vous tenez, I suppose you have some close friends that you love, des relations fortes, with close relationships. mais dans chaque relation forte, il y a toujours quelque chose en commun. In each strong relationship, there's always something that is shared with the person, Un élément qui nous lie. an element that leads us together. Et lorsqu'on pense à cette personne, à ce lien qui nous unit, And when we think of this person and the link that we have with them, cela nous rappelle des souvenirs et bien souvent cela nous donne de la joie. it brings back souvenirs to our mind and it gives us joy. Et dans cette lettre, Paul commence par écrire au verset 1. So in this letter, in verse 1, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi. Paul, serviteur de Jésus-Christ, Paul is a servant of Jesus Christ. à tous les saints en Jésus-Christ. And to all of the saints in Christ Jesus. Le point commun entre Paul et cette église, The common link between Paul and this church c'est Jésus-Christ. is Jesus Christ. C'est lui l'essence de l'amour qu'il leur porte. Jesus Christ is the essence of the love that Paul has for the church. Il est lié à eux par Christ qui vit en eux et ils sont unis en lui. He's linked to them by the love of Christ. Ils ont une espérance commune, They have a common hope, un but commun, a common objective, un même Seigneur qui transforme leur vie, a same Lord who transforms their lives. qui les aime d'un amour inconditionnel alors qu'aucun d'eux ne le méritait. He loves them with an unconditional love, even though none of them deserve this love. Et cela pousse Paul à dire au verset 3, And this pushes Paul to say in verse 3, I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all making my prayer with joy. Paul est dans la joie de partager cette foi en Christ Paul avec is ses in frères et the sœurs. joy of sharing this faith in Christ with these brothers and sisters. Et pas une seule fois, mais Not dans just once. toutes ses prières. In all of his prayers, Ça le réjouit continuellement. it continually rejoices him. Une joie de vivre une vie pour l'évangile de Christ. It's the joy of living a life for the gospel of Christ, the good news of Christ. Le verset 5 nous le dit. Verse 5 says it. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Quelle joie de voir que vous vivez pour Christ. What a joy it is to know that you live for Christ. Quelle joie de voir comment Dieu agit en vous. What a joy to see that God is working in your hearts. Mes amis, regardons-nous dans cette salle ce matin. Let's look at one another in this room this morning. Sommes-nous dans la joie en sachant que nous vivons en Christ? Are we joyful to think that we are living in Christ? Alors, on ne se connaissait pas avant ce matin, We didn't know one another before this morning, mais je suis dans la joie de savoir que vous êtes mes frères et sœurs et que nous avons ce point commun en Christ. but I am in joy to know that we are brothers and sisters in Christ. Et c'est ma prière ce matin, It's my prayer this morning que nous puissions nous réjouir ensemble à chaque instant, that we might be joyful together all the time, de savoir que nous avons la même espérance to know that we have the same hope et un Dieu qui agit en nous. and a God who is working in us. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. It's true, we're not perfect. Certaines fois, j'ai un frère ou une sœur qui m'énerve un peu, And from time to time, there's a brother or sister who bugs me a bit. mais on a cette promesse qu'un jour, plus rien ne nous énervera chez notre frère et notre sœur. But there's a promise that one day, nothing in our brothers or sisters will bother us anymore. Parce que Christ accomplira son plan de nous restaurer parfaitement. Because Christ will accomplish his plan to totally restore us. Quelle joie de vivre cela ensemble, n'est-ce pas? That's a joy to live that together, isn't it? Dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, il y a le psaume 133, In the Psalm 133 in the Old Testament, c'est un psaume de David, a Psalm of David, et il nous dit ceci. he says this. Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. For there the Lord has commanded blessing for life forevermore. C'est le début et la fin de ce psaume. It's the first and last verse of this psalm. Et je vous encourage à le lire entièrement chez vous. I encourage you to read it all in your house. La joie dans l'unité fraternelle Joy in brotherly
unity et la richesse des bénédictions de Dieu à travers cette unité. and the riches of God's blessing through that unity. Jésus-Christ nous unit et nous sommes bénis dans cette union pour l'éternité. Jesus Christ unites us, and we are blessed in this union for all of eternity. Alors non seulement Paul est dans la joie, Not only Paul is in joy, mais il a aussi de l'amour profond pour ses frères et sœurs. he also has a deep love for his brothers and sisters. Et cela nous mène à notre deuxième point ce matin, So our second point is l'amour fraternel. brotherly love. Ah oui, j'hésitais entre les deux. Brotherly love. Paul est en prison, Paul is in prison. il est dans une situation délicate, He is in a very delicate situation. il pourrait se plaindre, demander de l'aide, He could be complaining, crying for help, mais à aucun moment Paul ne va parler de sa situation. but Paul in this letter will never speak of the hard things he's living through. Son amour pour ses frères et sœurs est sacrificiel. His love for his brothers and sisters is sacrificial. Et voici ce qu'il écrit au verset 7. Here's what he says in verse 7. Je vais laisser faire. It is right for me to feel this way about you all, because I hold you in my heart. For you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. Il les aime au point où son premier intérêt, He loves them so much that his first interest c'est leur croissance spirituelle en Christ. is their spiritual growth in Christ. Et il se réjouit parce qu'il voit Christ agir dans leur vie. And he rejoices because he sees Christ working in their lives. Son amour pour eux lui permet de se concentrer sur ce qu'ils vivent plutôt que sur ce que lui vit. His love for them allows him to concentrate on what they are living and not on what he is living. Vous savez, mes enfants aiment beaucoup la crème glacée. My children love ice cream. On l'a vu en image. Vous aussi, vous aimez la crème glacée? Do you like ice cream? Mais quand j'achète les crèmes glacées, When I buy ice cream, il y a toujours un moment où il n'en reste que deux. at the end, Que deux glaces. okay, at the end of the box, there's only 2 cones left. Mais moi, mes enfants, ils sont 3. But I have 3 children. Mais heureusement, j'ai une fille extraordinaire. But I have an extraordinary girl. Et je ne dis pas ça parce que c'est ma fille, même si c'est vrai que c'est ma fille. And I don't say that just because she's my daughter, but she is my daughter. Elle est toujours prête à sacrifier sa glace pour la donner à son frère ou à sa sœur. She's always ready to sacrifice her ice cream for her brother or sister. Et ce qui m'étonne toujours, And what always surprises me, c'est qu'elle prend plaisir à voir son frère et sa sœur se régaler. and she takes joy in seeing her brother and sister enjoy their ice cream. D'ailleurs, elle s'appelle Joy. And her name is Joy. Le bonheur et le plaisir de son frère et de sa sœur passent avant le sien. Her brothers and sisters' happiness are more important than her own happiness. Et la cerise sur le gâteau, And the cherry on the cake c'est que moi, j'ai du plaisir à voir ma fille progresser en amour dans cette is situation. that I have pleasure to see my daughter progressing in this context. Paul prend du plaisir à voir la croissance spirituelle de ses frères et sœurs, Paul takes great pleasure in seeing his brothers and sisters grow in Christ, malgré sa situation en prison. despite his situation as a prisoner. Son amour pour eux surpasse tout ça. His love for others is greater than that. Et cela montre que Paul, il est peut-être en prison, Maybe Paul is in prison, mais il est libre en Jésus-Christ. but he is free in Jesus Christ. Nous pouvons nous poser quelques questions ce matin. Let's ask ourselves some questions this morning. Prenons-nous le temps de regarder la croissance spirituelle de nos frères et sœurs, Do we observe the spiritual growth of our brothers and sisters? de les encourager dans ce qu'ils vivent, Do we try and encourage them in what they are living? d'être dans la joie de voir Christ à l'œuvre dans leur vie Do we rejoice in seeing them grow in Christ? et de se réjouir qu'ils portent du fruit pour l'Évangile. And to rejoice that they are bearing fruit for the gospel, good news of Christ. C'est ce que Paul fait avec les Philippiens à travers cette lettre. This is what Paul does for the Philippians through this letter. Mais comment fait-il pour les aimer comme cela? How does he do this to love them like that? Peut-être que vous vous dites, je comprends bien, mais comment je peux faire ça? Maybe you say, okay, that sounds good, but how can I live that? Et vous dites peut-être, mais je n'y arrive pas. Maybe you're saying, I
can't do that. Et l'apôtre Paul, au verset 8, voici ce qu'il dit. Verse 8, here's what Paul says. God is my witness, how I yearn for you all with the affection of Christ Jesus. C'est en Christ qui peut les aimer comme cela. It is through Christ that he can love them. Christ est la source de son amour. Christ is the source of his love. for De la us. même manière que Christ est la raison de leur union, In the same way that Christ is the reason for their union, il est également la source de leur amour les uns pour les Christ autres. is also the source of their love one for another. Un théologien qui s'appelle Warren Wiersbe, A theologian called Warren Wiersbe, il dit: ce n'est pas l'amour de Paul à travers Christ, says it's not Paul's love through Christ, mais l'amour de Christ à travers Paul. but Christ's love through Paul. Christ qui nous a aimés, Christ who loved us, alors que nous ne voulions pas de lui, although we didn't want anything from Christ, alors que nous pensions pouvoir gérer notre vie seuls, although we thought we could live our life on our own, alors que nous avions rejeté notre Créateur. although we had rejected our Creator, Christ est mort sur la croix. Christ died on the cross. Il a payé à notre place He paid for us pour que nous puissions vivre cette communion en lui, so that we could live this communion cette relation, with Him, this relationship with Him, cette relation avec lui, mais aussi cette relation d'amour fraternel. but also this relationship of brotherly love. Christ agit en vous, Christ is working in you. Christ agit dans la vie de vos frères et sœurs, Christ is working in the life of your brothers and sisters, et c'est une joie. and it is a joy. Alors encourageons-nous, So let's encourage one another. prenons le temps de nous connaître, Let's take the time necessary to know one another, de prendre soin les uns des autres pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. to take care of one another for the good news of Christ. Aimons-nous d'un amour fraternel avec l'aide de Christ. Let's love one another with the brotherly love that Christ gives us. Christ qui vit en chacun de nous par son esprit. Christ is living in each one of us through His Spirit. Et pour cela, nous avons besoin de l'aide de Dieu. For all of this, we need God's help. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième point, So our third point, la prière fraternelle. fraternal prayer, brotherly prayer. Paul intercède pour les Philippiens. Paul prays for the Philippians. Il vit l'unité, il les aime profondément de l'amour de Christ, He is living in unity with them. He loves them deeply with the love of Christ. mais encore plus, il désire qu'ils puissent grandir davantage dans cette unité et cet amour. But he also desires that they can grow more and more in this unity and this love in Christ. Et cette prière rappelle le verset 6, comme il y avait juste avant. This prayer reminds us of verse 6. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Christ n'est pas un Dieu silencieux et inactif. Christ is not a God who is silent or inactive. Il désire habiter en chacun de nous par son esprit. He desires to live in each one of us through his Spirit. Il désire transformer ta vie, He desires to transform your life, te permettre de vivre l'unité to allow you to live in unity et l'amour dont on vient de parler. and love that we've just spoken about. Et c'est avec cette assurance que Paul prie pour ses frères et sœurs. So it's with this assurance that Paul prays for his brothers and sisters. La communion la plus profonde The deepest fellowship, the deepest communion se vit devant Christ is lived before Christ lorsque nous prions les uns pour les autres. when we pray one for another. La communion la plus profonde se vit devant Christ lorsque nous prions les uns pour les autres. The deepest brotherly fellowship we can have is before Christ as we pray for one another. Et voici ce qu'il demande dans sa prière, Here's what he asks in his prayer, qu'ils augmentent encore en amour. that they may grow more and more in love. Et l'apôtre a été témoin de l'amour qu'ils ont eu les uns pour les autres. And he had already seen the love that they had for one another. Et notamment pour lui à travers l'aide qu'il a reçue d'eux. And he saw their love for him through the help they sent him in prison. Mais il souhaite qu'ils grandissent encore en connaissance et en intelligence dans cet But amour. his desire is that they grow more in love and in knowledge and understanding. Pas un amour émotionnel, Not an emotional love, mais un amour dirigé par Christ and a love directed by Christ vers l'autre
towards the others en considérant qui il est. in considering who Christ is. Il prie pour qu'il soit trouvé pur et irréprochable. He's praying that they would be pure and blameless. Et ça ne veut pas dire sans péché, sans faute, This doesn't mean with no sin, no Mais- faults, mais comme des enfants fidèles à Christ. but as faithful children of Christ, Qu'ils puissent porter du fruit that they may bear fruit pour la gloire et la louange de Dieu. for the glory and the praise of God. Et quand je réfléchis à cela, When I think about these things, je prends conscience que dans mes prières, je prie souvent pour moi. I realize that when I pray, I very often pray for myself, Que Dieu m'aide, that God might help me, qu'il me réconforte, that He might comfort me, qu'il me fasse grandir. that He might make me grow. Mais là, l'apôtre Paul est en train de prier pour la croissance de ses frères et sœurs. But here Paul prays for the growth of his brothers and sisters. Prenons-nous le temps de nous préoccuper de nos frères et sœurs pour savoir comment prier pour eux. Do we take time to pray for our brothers and sisters to see how they can grow in Christ? Prions-nous pour leur croissance personnelle en Christ. Are we praying for their personal growth in Christ? Que Dieu leur produise davantage du fruit de justice. That God might produce more and more fruits of right living in their lives. Dans notre unité dans la prière, In our prayers, in our unity of prayers, dans l'amour que nous portons les uns pour les autres, in the love that we have for one another, nous travaillons à la gloire et à la louange de Dieu, notre Créateur. we are working for the glory and the praise of God. J'aimerais conclure ce matin en rappelant ce que nous avons vu. I would like to conclude in reminding us of what we've seen this morning. Comment vivre une communion fraternelle en Christ. How can we live a brotherly fellowship in Christ? Point 1, l'unité fraternelle. First point, unity, and brotherly unity. Ce qui nous unit, c'est Christ qui vit en nous. What unites us is the fact that Christ is living in us. Quelle joie de voir nos frères et sœurs vivre avec Christ. What joy to see our brothers and sisters living in Christ. Réjouissons-nous ensemble. Let's rejoice in this together. Prenons conscience de notre espérance commune. Let's become conscious of our common hope. Passons au-dessus de nos différences, de nos frustrations. We need to go above our differences and our frustrations. Nous avons un point commun inestimable, We have a common point that is inestimable, Jésus-Christ. Jesus Christ. En point 2, l'amour fraternel. Second point, brotherly love. Christ nous appelle à nous aimer les uns les autres. Christ has called us to love one another, Et pour cela, nous avons besoin de lui. and for this we need Him. Il nous a aimés d'un amour sacrificiel. He loved us with sacrificial love, Et il nous appelle à aimer nos prochains de la même façon. and He calls us to love others in the same way. Comme Paul ne s'est pas soucié de sa situation, Just as Paul didn't worry about his own situation, prenons du temps pour nos frères et sœurs, qu'importe notre situation, let's take time for our brothers and sisters, whatever our situation is, pour les encourager, les écouter, les fortifier, to encourage them, to listen to them, to strengthen them, les consoler, to console them, les pardonner. to forgive them. Nous avons un Dieu qui nous aime parfaitement et qui nous unit en lui. We have a God who loves us perfectly and who unites us in Him. Et pour cela, ça nous mène à notre point 3, la prière fraternelle. And our last point was brotherly prayer. Pour cela, nous ne sommes pas capables par nos propres forces. For this, we are not able through our own strength. Qui peut dire que c'est facile d'aimer comme Paul l'a fait? Who can say it's easy to love like Paul loved? Mieux encore, comme Christ l'a fait parfaitement. Or more, who can say they can love like Christ loved? Nous avons besoin de lui pour cela. We need Him for this. Non seulement qu'il nous fortifie, qu'il nous fasse grandir davantage, Not only that He would strengthen us and make us grow more, mais pas que pour nous. but not just for us. Prions pour la croissance de nos frères et sœurs Let's pray for the growth of our brothers and sisters dans l'unité en Christ. in our unity in Christ. Dieu nous unit par son amour pour nous. God has united us by His love for us. Il nous donne de nous aimer d'un amour sacrificiel pour cela. He gives us to love one another in a sacrificial way, Et il nous aide à accomplir sa volonté pour son Église. and He helps us to accomplish His will for His church.
Peut-être que ce matin, tu ne connais pas particulièrement Christ. Perhaps this morning you don't really know Christ. Peut-être que tu ne l'as pas accepté comme le Seigneur de ta vie. Perhaps you've never accepted him as the Lord of your life. Sache qu'il désire habiter en toi. Know that he wants to live in you. Il désire te transformer. He wants to transform you. Il t'aime He loves you. et il désire te faire vivre cette unité fraternelle, And he wants to make you live this brotherly unity, cet amour fraternel. this brotherly love. Il t'aime tel que tu es. He loves you as you are. Peut-être tu as déjà accepté Christ. Perhaps you have already accepted Christ in your life. Alors, j'aimerais pour cela finir par lire cette prière pour toi, So I would like to finish by reading this prayer for you pour clôturer ce moment. to end this moment together. Que cette prière de Paul résonne dans vos cœurs ce matin. May this prayer of Paul resonate in your hearts this morning. Lisons ce passage comme une prière. Let's read this as a prayer. And it is my prayer that your love may abound more and more, with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of